Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino de l'Alma. On va voir aujourd'hui donc une guidance professionnelle. Où en êtes-vous au niveau professionnel? Est-ce que vous êtes en transition? Est-ce que vous êtes en train de changer de travail? Donc nous allons voir sur cette guidance générale. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je précise qu'elle est générale et non personnalisée au niveau professionnel, au niveau de votre travail, si vous êtes en activité évidemment. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus, voilà, qui se rapproche vraiment de votre situation personnelle, n'hésitez pas donc à me contacter via mon adresse mail, sous la vidéo dans la barre de description, elcaminodelalma.guidance au pluriel @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous recevoir et donc de vous guider sur votre vie professionnelle ou autre. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me contacter pour une guidance professionnelle, ça peut être aussi sur le plan sentimental ou général. N'hésitez pas à le faire, je serai vraiment ravie de vous aider et de vous faire cette guidance personnalisée. Ceci étant dit, voilà, j'accueille avec bienveillance tous les nouveaux abonnés. Donc merci à vous si vous vous abonnez à cette chaîne aujourd'hui. Et puis je remercie également tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent, qui me suivent, qui permettent à ma chaîne d'exister et ça m'encourage, hein, ça encourage mon travail et ma chaîne. Voilà, merci à tous. On va commencer tout de suite donc pour cette guidance professionnelle avec l'oracle donc des Médéors pour ceux que ça intéresse. Et on va aller voir tout de suite quelles sont les premières énergies, quels sont les premiers messages. Alors, il y a de la jalousie, il y a un mauvais œil, il y a donc des gens qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. C'est possible qu'il y ait des jalousies autour de vous, peut-être quelqu'un qui convoite votre place ou quelqu'un qui voilà, est jaloux, hein, de votre statut, de votre place au travail. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent, aux collègues, aux supérieurs ou peut-être même des gens qui sont en dessous de vous. Il y a des personnes qui sont malveillantes, donc faites attention, hein. Soyez voilà, vigilants, faites attention à ce que vous dites, protégez votre travail, soyez observateurs, ouvrez l'œil, hein, parce que la plupart du temps ces gens, on arrive toujours à les repérer. On a la carte du désintérêt et de l'oubli. Donc il se peut que vous ayez cette crainte, hein. Peut-être que vis-à-vis de ce mauvais œil, de cette jalousie, vous l'avez peut-être déjà ressenti au moment où je vous parle, que ce n'est peut-être pas une surprise pour vous, hein, cette carte. Vous avez un peu peur qu'on vous mette dans l'oubli, qu'on se désintéresse de vous, hein, que ce soit voilà, au niveau de la hiérarchie, peut-être au niveau de vos supérieurs, de vos cadres. En tout cas, voilà, vous avez cette crainte-là, donc il y a peut-être une crainte et une jalousie autour de vous, hein. Donc on va aller voir au niveau professionnel encore si on a d'autres messages qui peuvent nous orienter, nous aiguiller. Donc on a ici le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Donc on vous dit ici que voilà, certainement vous êtes déjà au courant, hein, de cette situation, que ces cartes ne viennent que confirmer en fait ce qu'il se passe en ce moment dans vos énergies professionnelles et que vous avez décidé d'être observateur, d'être vigilant et d'être donc dans l'analyse, hein. Vous allez ouvrir l'œil, vous allez rester hyper vigilant pour pouvoir justement essayer de voir ce qui va se passer dans vos énergies pour apaiser votre mental, pour vous tranquilliser, pour observer et pouvoir être en mesure, en capacité donc de réagir au bon moment et de réagir correctement face à la situation voilà, qui vous met un petit peu dans l'embarras, dans une mauvaise posture, hein. Donc ça, vraiment, vous voyez, on vous dit ici avec l'oracle des Médéors. Alors il y a une carte qui s'est retournée, qu'il y a donc des jalousies, hein, qu'il y a des choses qui se passent en ce moment, des énergies qui sont pas très cool, pas très sympas, et on vous parle même d'un corps physique souffrant. Donc vous voyez, pour certaines personnes ça va même loin, ça peut être voilà, assez compliqué, assez souffrant, assez difficile à vivre. Donc vous en avez même des maux MAUX, hein, des douleurs, des souffrances qui sont voilà, qui se sont installées sur votre corps parce que vous avez une personne qui est malveillante, qui vous veut du mal, qui veut vous nuire, qui veut peut-être même vous détruire, hein, au niveau du travail, ou faire en sorte que l'on vous oublie, hein, que l'on se désintéresse de vous, que l'on vous oublie. Mais voilà, le positif, hein, dans tout ça,
ça, c'est que voilà, même si vous avez eu cette personne qui vous a fait beaucoup de mal, hein, que vous avez souffert, vous avez quand même ce troisième œil qui est débloqué. Là, vous avez un apaisement du mental. C'est plutôt quelque chose de positif parce que vous vous êtes rendu compte de la situation et vous faites tout pour vous en protéger. Hein. Donc ça a été loin, cette histoire. Donc voilà, vous essayez en tout cas de vous en rendre compte, d'en prendre conscience et de trouver des solutions pour en sortir. Hein. Allez, on va continuer toujours avec l'oracle des Médéors. On va aller voir ce qui se passe pour vous côté pro. Est-ce que voilà, vous avez d'autres messages? On a l'être aimé. Alors peut-être qu'ici, vous avez une personne hein, qui est à vos côtés, hein, qui vous aide, qui vous soutient. Qui voilà, permet en tout cas de tenir le coup. Hein. Peut-être que voilà, dans vos collègues, dans votre équipe, ou peut-être dans un autre service, dans votre entreprise en tout cas, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous aime, qui vous soutient, qui vous comprend. Donc, et heureusement, parce que ça vous permet voilà, de tenir le coup et puis de faire preuve de courage hein, face à cette situation. Et regardez, on a la libération d'un blocage. Hein. Donc vous voyez, cette situation, elle va s'arranger. À partir du moment où vous allez donc libérer ce blocage, vous allez défaire ce nœud, hein, parce que c'est un blocage énergétique, hein, c'est l'intention de cette personne, cette mauvaise intention qui bloque énergétiquement, qui empêche votre travail de se réaliser correctement, qui vous bloque même physiquement, hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réaliser et de créer correctement, hein, de faire votre travail correctement. Donc voilà, cette personne vraiment a de mauvaises intentions, donc protégez-vous un maximum, faites-vous aider si besoin, et puis comptez sur cette personne qui est là, qui est présente, qui vous soutient, qui est solidaire, qui va donc vraiment vous apporter comme ça, voyez, son aide vraiment avec tout l'amour et tout le cœur qu'elle peut y mettre. Hein. Donc voilà, prenez, c'est très important pour vous dans ce moment difficile, hein, parce que voilà, ça va vous soutenir, ça va vous aider. Mais en tout cas, vous en sortez. Alors, attention, je le dis parce qu'il y a une petite parenthèse, peut-être que pour certains, alors comme ça ne peut pas parler à tout le monde, ça va toucher peut-être que quelques personnes qui nous regardent, il y a peut-être une histoire d'amour, peut-être que ça va vous faire défaut, peut-être que c'est l'être aimé, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail qui vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues, qui vous a nui, qui a cherché à vous faire du mal, qui a cherché à vraiment, voilà, qui était un peu jaloux, qui était comme ça, qui vous portait un peu l'œil. Donc c'est possible aussi pour certaines personnes, donc je le dis. Mais en tout cas pour d'autres, voilà, vous pouvez compter sur cette personne, elle va vous aider, elle va vous protéger, elle va vous accompagner dans cette démarche qui est très compliquée pour vous en ce moment. Donc j'espère que ce sont des énergies qui sont déjà un petit peu derrière vous, hein, je vous le souhaite. Et puis en dos de deck, on a donc la grosse avancée karmique. Regardez, on a la famille et les proches. Hein, donc je pense que vous êtes entourés dans cette épreuve. Et puis que voilà, vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, hein, que ce soit la famille, les proches, les amis ou en tout cas un collègue de travail. Il y aura une grosse avancée karmique ici. Donc vous allez vraiment arriver en haut, hein, de cette montagne. Vous allez gravir cette montagne. Donc vous allez le faire seul, ce travail, mais vous allez être entouré, hein, vous allez être accompagné en tout cas. Donc vous allez finir par voir la lumière et vous allez gravir la montagne, vous montez tout en haut. Donc vous êtes vraiment, vous sortez en tout cas de cette période difficile. Et on a l'acceptation. Hein. Donc vous voyez, vous acceptez quelque chose, il y a un début de guérison et vous libérez un blocage. Donc ça va apaiser votre mental, ça va débloquer votre troisième œil. Il y a des choses que vous allez voir et qui vont vous permettre en tout cas de contrer, hein, ce mauvais œil, de contrer cette jalousie. Il y a aussi un lâcher prise. Donc vous voyez, vous lâchez prise, vous acceptez et à partir de là, vous verrez, même s'il y a une période de ralentissement, on vous parle encore une fois du lâcher prise. Et regardez, hein, il y a l'ex-partenaire quand même. Hein. Donc voilà, pour certains, c'est possible que ce soit voilà, avec une personne de l'entreprise avec qui vous avez eu une histoire, hein, une histoire d'amour, et on a l'enfant intérieur et l'apaisement des émotions. Hein. Donc vous voyez, ça a peut-être atteint votre enfant intérieur quelque part, cette histoire. Ça fait ressurgir en vous des choses que vous avez vécues étant enfant. Hein. Donc c'est possible aussi, vous avez dû vous confronter à nouveau à quelque chose qui a été vécu dans l'enfance comme un trauma. Donc ça fait ressurgir des choses et voilà, il y a eu peut-être des périodes de confusion et de doute, mais vous retrouvez la paix intérieure. Hein. Il y a une rencontre forte, donc quelqu'un qui va vous aider. Donc je vous le souhaite en tout cas, hein, parce que c'est vraiment pas des choses qui sont faciles à vivre.
surtout dans le milieu professionnel. Donc voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de être soutenu, d'être accompagné et d'avoir des gens sur qui compter dans ces situations. Donc allez, on va aller voir avec un autre oracle pour voir si on a des informations complémentaires concernant votre situation donc professionnelle, pardon, je vais y arriver. Donc votre situation professionnelle. Donc on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis qui nous regardent concernant donc leur vie professionnelle, quel est le message en tout cas qu'ils doivent connaître concernant leur vie professionnelle. Donc on a la carte de l'étranger qui est ressortie, je vais la mettre ici, on verra au fur et à mesure comment on va placer les cartes. Peut-être qu'on peut faire un tirage en croix cette fois-ci, mais on a la carte de l'étranger qui nous indique que vous pouvez peut-être partir à l'étranger, peut-être que vous allez être muté, et c'est peut-être aussi ce qui a créé cette jalousie pour certaines personnes de votre entreprise. Peut-être que c'était un souhait qu'ils avaient eux-mêmes de partir à l'étranger, ou en tout cas dans une autre région, dans un autre secteur, et voilà, vous êtes peut-être muté. Il y a peut-être une mutation ici. Sinon, on peut parler aussi d'étrangers, c'est-à-dire que vous pouvez avoir affaire à une personne étrangère, en tout cas, d'une autre origine, qui a peut-être aussi été à l'origine de ces problèmes. On va aller voir avec les autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Et regardez, on a l'amour. Donc voilà, il y a peut-être une histoire d'amour dans l'entreprise. Et avec cette personne, ça a été un petit peu difficile. Alors c'est peut-être l'ex-partenaire, mais on peut parler aussi d'une histoire d'amour qui vous mènerait à l'étranger. Donc il y a deux possibilités ici. Donc soit on parle de cette histoire d'amour de l'ex-partenaire. Oh, pardon, j'ai une carte qui est tombée. Soit on parle d'une histoire future qui va vous amener à l'étranger. Une histoire d'amour qui vous ferait aller à l'étranger, donc qui vous ferait peut-être quitter ce travail pour aller dans d'autres régions ou dans un autre pays. Et là, on a la parole. Donc, vous n'allez pas hésiter à vous exprimer. Vous allez donc prendre la parole, vous allez dire ce que vous pensez, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez exprimer en tout cas ce qui se passe dans votre vie actuelle au niveau professionnel. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas osé dire les choses. Aujourd'hui, vous osez, donc vous vous lancez. Peut-être que ce sera lors d'une réunion professionnelle. Vous allez dire les choses. Vous allez vous exprimer, vous utilisez la parole. Allez, on va aller voir donc avec d'autres cartes. Finalement, je vais faire en pyramide, un tirage en pyramide. Allez, au niveau professionnel, donc toujours avec l'oracle, donc j'ai trop de cartes, toujours avec l'oracle des miroirs. Quels sont les autres messages pour nos amis qui nous regardent et qui voudraient des réponses pour leur vie professionnelle. Donc on a, regardez, on a la fécondité et la naissance. Donc peut-être que pour certains, alors là on y voit un petit peu plus clair, peut-être que pour certains il y a une rencontre. Il y a une rencontre sur le plan sentimental. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail. Et vous avez donc... alors, je le dis bien pour certains, vous avez une rencontre sentimentale avec peut-être une personne étrangère où cette rencontre va vous mener à l'étranger ou dans une autre région. Ça va vous permettre de changer en tout cas de secteur. Et pour certains ou certaines, en tout cas, il va y avoir une grossesse. Donc, vous allez annoncer cette grossesse. Donc, vous allez partir peut-être à l'étranger pour certaines ou avec quelque chose qui représente l'étranger. Ça peut être la personne, ça peut être le pays, vous partez ailleurs, et puis il y a une naissance pour certaines d'entre vous, donc vous allez quitter votre travail ou vous allez annoncer une grossesse et vous allez donc être peut-être muté à l'étranger. Vous voyez, il y a plusieurs scénarios ici, vous adaptez en fonction de votre vie. Et puis pour d'autres, si ça ne concerne pas une grossesse, vous avez un projet en cours, vous avez quelque chose qui était en gestation depuis quelque temps et enfin, vous donnez naissance à ce projet et ce sera vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne. Alors ici, on n'est pas obligé de parler d'une, je ne l'ai pas précisé, mais on n'est pas obligé de parler d'une relation sentimentale. Ça peut être un travail qui vous passionne, que vous faites en rapport avec l'étranger. Soit vous partez à l'étranger, soit c'est en rapport avec l'étranger. Vous utilisez des langues étrangères dans votre travail. Donc vous voyez, parole, étranger, amour. Donc c'est peut-être un projet de cœur que vous aviez depuis longtemps, qui se concrétise, qui se réalise enfin. Vous donnez naissance à ce projet qui est en rapport avec l'étranger. Donc soit c'est un autre pays, soit c'est une autre région.
Donc vous utilisez voilà, d'autres langues dans votre travail et ça vous passionne. C'est quelque chose que vous adorez. Si ce n'est pas un projet, si ce n'est pas une grossesse, c'est aussi ça. Hein. Vous arrivez à concrétiser ce que vous aviez mis en place depuis quelque temps. Allez, on continue. Donc, on va aller voir une dernière carte, un dernier message avec l'oracle des miroirs. Donc, sur ce tirage en pyramide, pour aller donc voir vers quoi vous allez. On vous dit ici que c'est une question de temps. Alors, il y a une autre carte qui est sortie. Hein, je vais la mettre à côté comme ceci, puisque voilà, j'aurais voulu faire donc le tirage en pyramide. Donc, vous êtes, j'allais dire, accusé de culpabilité. Hein. Donc on vous montre du doigt, on vous accuse, on vous fait sentir cette culpabilité, voilà, de peut-être de partir à l'étranger, peut-être de prendre ce poste, peut-être d'avoir eu une relation sentimentale avec quelqu'un sur votre lieu de travail. En tout cas, vous êtes montré du doigt et vous cherchez à vous protéger de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que tout est question de temps. Hein. Ça prendra le temps qu'il faut, mais votre projet prendra naissance ou voilà, votre grossesse en tout cas viendra à terme, enfin vous devrez prendre une décision en tout cas pour partir à temps si c'est une grossesse, mais voilà, en tout cas on vous dit ici que tout est question de temps, même si on vous montre du doigt, j'allais dire n'en tenez pas compte puisque vous c'est quelque chose qui vous passionne, donc prenez la parole, dites ce que vous avez à dire, mettez votre projet en place comme c'était prévu depuis le départ et laissez le temps faire les choses. Donc de toute façon vous allez avoir des énergies comme ça qui reviennent, hein, qui sont j'allais dire un juste retour des choses, et puis on a encore cette notion d'enfant, donc peut-être que c'est une naissance, hein, une grossesse pour certains, je l'ai dit, peut-être que c'est la naissance d'un projet pour d'autres, et en tout cas vous êtes dans l'examen final et réussi, hein. Donc vous êtes dans la réussite, et regardez, on a derrière la victoire et le miroir magique, donc que demander de plus, c'est juste magnifique, hein. Donc tenez bon les amis, même si vous êtes accusé, même si on vous montre du doigt, même si vous vous sentez coupable de quelque chose, restez bien droit dans vos bottes, dans votre ligne de conduite, continuez à voilà, vous fixer votre objectif et restez focus sur votre objectif parce que vous allez réussir. C'est quelque chose en plus qui vous tient à cœur, qui vous passionne, donc ne lâchez rien. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle de la mission de vie, pour voir si on a des infos supplémentaires. Donc vous voyez, on a un manque d'enracinement, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps, hein. Donc il faut du temps pour vous enraciner, pour vous ancrer davantage, pour que vos racines soient bien implantées, hein, pour que vos projets votre projet, vos objectifs soient bien structurés. Donc n'hésitez pas à attendez, on va enlever tout ça pour prendre la place. On n'hésitez pas à donc laisser le temps au temps pour justement être bien ancré pour votre projet. Allez, on continue toujours avec l'oracle de la mission de vie pour savoir au niveau professionnel, donc qu'est-ce qui vous attend, comment ça va se goupiller pour vous, hein. Je vais dire comment ça va prendre racine, hein, justement, que ce soit au niveau du projet ou à votre niveau à vous personnellement. Et on a le rêveur, hein. Donc vous avez un rêve, vous avez des rêves ici, hein. Vous avez envie de mettre des choses en place, concrétiser des projets, atteindre des objectifs, réaliser vos rêves. Donc j'allais dire, voilà, n'hésitez pas à rester, hein, sur cette lancée, hein, parce que ici on vous le dit, hein, il y a un travail collectif. Donc peut-être que vous aurez besoin des autres, peut-être que ce sera un travail en équipe, un travail voilà, où vous devrez être ensemble pour y arriver. Donc voilà, cette notion d'être ensemble sur un travail à plusieurs. Regardez, on a les projets de cœur qui reviennent, hein, donc ça c'est vraiment hyper intéressant parce que ça fait 2 fois, hein, que vous avez quelque chose qui est en relation avec le cœur, avec l'amour, donc il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc voilà, j'avais envie de dire ne lâchez rien parce que j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui se trame plutôt positif. Donc même si vous avez des personnes qui cherchent à vous nuire ou qui sont jalouses, elles sont jalouses parce que vous réalisez vos rêves, parce que vous ne lâchez pas de vue, hein, vos objectifs et
vous allez jusqu'au bout, hein. Vous vous organisez, vous êtes indépendant au niveau de l'organisation, vous êtes autonome. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ne vous laissez pas influencer, hein, par cette énergie de mauvais œil et de jalousie qu'on a pu voir au tout début de guidance, parce que vraiment, vous allez réussir. Donc, ne vous laissez pas influencer par ça, hein. Vraiment, c'est vraiment des énergies qui sont à laisser de côté. On est vigilant, on fait attention à ce que les autres, voilà, quand ils nous attaquent, quand ils cherchent à nous nuire, quand ils cherchent à nous mettre des bâtons dans les roues, on est vigilant, on fait attention, mais on ne se laisse pas influencer par ça. On reste focus sur ses projets de cœur, sur ses objectifs, sur ses rêves. Vous avez les réseaux de télécommunication, donc vous allez les utiliser, vous allez donc, vous n'allez pas hésiter à utiliser ces réseaux de télécommunication, donc, pour justement peut-être vous développer, hein, pour faire entendre ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire, pour faire connaître votre projet, vos projets de cœur, vos objectifs que vous avez mis en place au niveau professionnel, hein. Donc, vous allez chercher vraiment à vous enraciner davantage, vous continuez de rêver, hein, d'être focus sur votre rêve, sur votre projet de cœur, et puis vous allez certainement travailler en collectif, en équipe. Donc là, on vous dit attention aux fausses promesses. Et puis, on a la carte du dirigeant, hein. Donc, vous allez diriger les choses. Vous allez donc être seul face à cette situation par moment, hein, même s'il y a un travail collectif. Restez attentif, parce que vous allez devoir peut-être traverser des choses un petit peu difficiles. Pour certains, on parle de commerce et de déplacement. Et vous aurez l'aide d'une personne, hein. Donc, allez, on continue donc avec cet oracle que je ne me souviens plus de comment il s'appelle. Je vais vous dire ça. Donc, c'est le Magic Soul, l'oracle Magic Soul. Donc, voilà, ça c'est le dos de deck, le dos du jeu. Donc, on va aller voir avec cet oracle. Qu'est-ce que on a comme message? Je vais enlever, comme ça c'est plus clair. J'aime pas trop les mettre les uns par-dessus les autres. Qu'est-ce qu'on a comme donc, message, hein, avec cet oracle-là pour vous au niveau professionnel? Donc là, vous êtes un petit peu pas vraiment en transition, mais voilà, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui est sur le point de se réaliser. Vous avez la victoire, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est important pour vous, c'est quelque chose d'important, hein. Alors là, on a la carte de la nouvelle lune. On vous parle du jour 1, donc avec l'intention. Donc, exprimer, demander, hein. On l'a vu tout à l'heure, vous aviez la parole. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez. N'hésitez pas à demander de l'aide, demander des informations, demander qu'on travaille avec vous, hein. On a vu qu'il y avait le travail collectif, le travail en équipe. Donc, vous êtes sur quelque chose de nouveau, hein. La nouvelle lune, c'est aussi tout ce qui est notion de cycle, hein. Donc, le cycle de la lune, c'est un mois, hein. Donc, vous avez peut-être besoin de temps pour préparer ce projet. Donc, voilà, on est un peu sur cette période de gestation aussi avec la lune. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez et à demander. Alors, on a une autre carte et on parle de la purification. Donc, nettoyage, sérénité, libération. Donc là, vous avez besoin de libérer des choses, vous avez besoin de purifier, vous avez besoin de nettoyer, hein. Il y a peut-être des choses qui sont erronées, des informations qui sont erronées, des choses dont vous n'avez plus besoin, qui ne sont pas en accord avec votre projet. Donc, au niveau professionnel, vous avez vraiment besoin de faire ce nettoyage pour justement repartir sur quelque chose de serein, quelque chose de plus allégé et d'aller à l'essentiel, en fait, hein. Donc, faites ce nettoyage. Peut-être que vous avez besoin de purifier aussi vos énergies, de purifier au niveau de vos collègues. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas en accord avec le projet. Donc, n'hésitez pas à faire ce nettoyage autour de vous et retrouver cette sérénité et cette liberté, hein, d'agir, en fait, hein. Donc, vous allez vous libérer de certains blocages, de certaines personnes qui ne sont pas en accord avec vos rêves, avec vos projets, avec vos objectifs. Hop, j'ai trop de cartes. Je voudrais encore une carte, s'il vous plaît. Donc, pour le professionnel. Alors, ici, on a la carte Beltane, le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Donc là, on vous dit que vous êtes sur quelque chose
de l'ordre de... Comment je pourrais expliquer ça? Du vivant, c'est-à-dire que vous avez envie de mettre en lumière, vous avez envie d'être... C'est le pouvoir de l'amour, donc on sent la passion, on sent quelque chose qui vous a animé, on sent quelque chose qui, voilà, que vous avez envie de porter, comme vous avez porté un enfant, vous avez envie de le mettre en... vraiment en lumière, en tout cas, hein, ce projet. Donc, ça vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous a animé, qui vous a fait vibrer. Hein, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est vraiment, on part sur quelque chose de l'ordre de la simplicité. Si vous êtes connecté avec votre cœur pour ce projet et vous avez envie de le faire vivre. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez semé les graines et aujourd'hui, vous allez récolter les fleurs hein, qui vont en ressortir. Donc, c'est très important pour vous que ce projet prenne vie parce que, voilà, vous avez tout au long comme ça du temps, vous avez mis en œuvre tout ce qui fallait, tout ce qui était nécessaire pour que ce projet se concrétise. Donc là, aujourd'hui, avec cette carte, pardon, hein, avec l'énergie de cette carte, dans quelques temps, vous allez donc récolter ce que vous avez semé. Et regardez ce que l'on a au dos, hein, je ne l'avais pas encore vu, on a la rune de la récolte. Donc semer et récolter. Hein, donc vous voyez, quand je vous dis que voilà, que ce projet est en train de se réaliser, que vous avez tout mis en place et que ça va réussir, puisqu'on a eu la victoire tout à l'heure, l'examen et la victoire, le miroir magique, vous êtes protégé, hein, vous avez la clairvoyance également, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment, ce sont les cartes qui parlent, moi je ne fais que lire ces cartes et vous donner mes ressentis. Donc il y a ici aussi le Joker Trickster. Donc vous avez peut-être un joker aussi concernant cette histoire. Vous avez peut-être quelqu'un qui est là pour, j'allais dire, vous avez votre joker. C'est-à-dire que vous pouvez sortir une carte à tout moment que vous avez gardé un petit peu sous le coude, un dossier, un élément supplémentaire pour appuyer en tout cas ce projet professionnel. Et puis on vous parle ici d'organisation, de planifier, de structurer. Donc tout est bien ficelé. Vraiment, vous avez en plus la carte de l'étoile qui vous indique que votre vœu va être réalisé. Donc vraiment au niveau professionnel, là sur ces énergies, qui arrivent, ça va être quelque chose d'assez intense puisque vous avez... commencé à semer, hein, vous avez eu la gestation et là vous êtes dans la récolte, vous avez mis du cœur, hein, vous avez mis du cœur à l'ouvrage et vous allez être récompensé. Hein, ça c'est vraiment, c'est ce que l'on peut voir, vous allez être récompensé. Donc on va aller voir donc avec quelques breloques hein, pour vous, pour compléter un petit peu ce tirage au niveau professionnel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour vous ici au niveau pro? Allez, on va aller voir. Donc on a la protection. On a la protection de toute façon pour ce projet. Hein. On a donc 2 fois la protection. Qu'est-ce que l'on a encore? On a la chance, hein, on a le bonheur, on a la chance, on a cette opportunité donc qui va nous permettre la réussite. En tout cas, on a encore la protection, hein, on la part 3 fois. Est-ce qu'on a encore la chance? Oui, avec donc le trèfle à 4 feuilles. Alors quand on parle de chance, voilà, c'est pas vraiment des énergies de chance, c'est plutôt des énergies favorables, hein, des énergies qui vous seront bénéfiques, des opportunités, des aides extérieures. Voilà, c'est plutôt dans ce sens. Hein. Donc il y a pu avoir un petit peu de colère, il y a pu avoir un petit peu de stress, c'est possible. Hein, lorsque l'on met quelque chose en place au niveau pro, ce n'est jamais facile. Et puis on l'a vu tout à l'heure, il y avait des personnes qui cherchaient à vous nuire. Hein. Donc on est là dedans, on a de la colère et on a des gens qui cherchent à vous faire mal, à vous piquer. Hein. Donc voilà, ça c'est les énergies un petit peu moins sympathiques, mais on les met de côté parce que de toute façon on a vu que vous aviez la victoire, donc on ne se fait pas de soucis de ce côté-là. Il y aura peut-être une période de ralentissement, hein, c'est possible, voilà, une petite période de ralentissement, de lourdeur, mais en tout cas vous allez vous ancrer davantage. Hein. On l'a vu tout à l'heure, tout est bien ficelé, tout est bien structuré, tout est bien ancré. Alors vous aviez un manque d'ancrage, hein, mais vous allez le retrouver, cet ancrage de toute façon. Hein. Là vous êtes en marche, hein. Vous êtes en marche, vous avez fait tout ce qui était nécessaire, donc le projet est en marche, l'ancrage arrive, même s'il y aura une période de ralentissement, vous allez retrouver un rythme
le mouvement va de nouveau se faire. Hein. On a parlé d'étrangers, je crois, hein, tout à l'heure, avec donc cette carte, hein, avec l'oracle des miroirs. Eh bien, on retrouve cette notion d'étranger ici avec le petit drapeau. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, voilà, il y a un petit drapeau ici qui annonce que peut-être il y aura, ce projet sera peut-être en rapport avec l'étranger. Soit vous utilisez des langues étrangères, soit vous partez à l'étranger, soit vous êtes muté ailleurs, ça peut être une autre région, toujours en France, enfin toujours en tout cas dans le pays où vous vivez. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent d'ailleurs. Hein, mettez-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir d'où vous regardez cette vidéo. Et puis, voilà, quoi qu'il en soit, ce sera peut-être pour bouger géographiquement ou vous utilisez des langues étrangères, je l'ai dit. Alors, ici, on a donc la petite breloque du cheval, hein, qui indique que tout est en marche, que les nouvelles arrivent. Vous avez donc mis la main à la pâte. Hein. Là, vraiment, c'est vous qui avez construit ce projet, qui l'avez réalisé. C'est votre petit bébé. On vous dit ici, c'est écrit hein, dessus, fait maison, fait main. Alors voilà, c'est fait main, c'est vous qui avez mis la main à la pâte, c'est vous qui avez œuvré, c'est vous qui avez travaillé de vos propres mains pour réaliser ce projet, donc qui est encore d'ailleurs en construction, hein, qui a été bien construit, qui a été bien ficelé. Donc vous êtes encore en train de faire les dernières finitions, de fignoler un petit peu ce qu'il reste à faire, à mettre en place. On vous dit hein, encore une fois qu'il y a une certaine sagesse, hein, ici une certaine protection encore une fois. Donc vous êtes zen, vous y croyez, hein, vous restez ancré, vous restez aligné avec vous-même, même si à un moment il y a eu un manque d'enracinement, hein, vous allez le retrouver cet ancrage. Hein. On le voit aussi ici avec l'encre et avec le petit Bouddha. Donc avec la petite breloque du chat, ici on vous indique que vous allez être adaptable, hein, vous allez vous adapter à la situation, s'il y a du changement, vous êtes souple, adaptable, flexible, et puis il y a une certaine notion d'instinct, d'intuition. Donc vous faites confiance à votre instinct et à votre intuition, les amis, également avec donc la breloque du dauphin. Hein. On est aussi dans quelque chose voilà, du mouvement, de l'adaptabilité, de l'intelligence. Hein. Voilà, on est très axé sur l'intelligence avec cette breloque aussi, et puis on vous indique avec la musique que vous aurez besoin aussi de moments de détente, de légèreté dans cette période en tout cas de réalisation de votre projet. Et puis on a l'espoir, on a la couleur verte hein, qui est l'espoir, qui vous dit que voilà, gardez l'espoir, gardez la foi, c'est important. Hein, on la retrouve ici aussi, la foi, hein, avec ces deux petits médaillons. Et voilà, c'est quelque chose qui est précieux hein, pour vous. Ce projet, c'est un rêve, il est précieux, donc vous en prenez soin. Et puis vous avez donc l'arbre de vie qui vous indique que tout est ancré, tout est prêt à être voilà, j'allais dire, vous rentrez dans des énergies de succès, hein, de réalisation. C'est l'arbre de vie, donc ce sont vraiment des énergies puissantes, des énergies vous mettez votre projet, vous le faites vivre, votre projet. Hein, il est ancré, il est ficelé. Donc là, j'ai mis un petit peu volontairement les petites énergies négatives de côté pour ne pas qu'elles soient impactées. Je n'ai gardé que les énergies ici positives de construction, d'évolution. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de partager autour de vous si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées par ce contenu. Je vous dis à très bientôt, jusqu'à la prochaine guidance. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.